Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission My Business, le rendez-vous des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons un thème comme tous les matins et le thème d'aujourd'hui, c'est la monétisation des réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie stratégie ou alors une illusion de richesse? C'est vrai que d'un côté, on constate qu'il y a des influenceurs qui s'en sortent pas mal avec leur contenu sur les réseaux sociaux. Ils arrivent même à vivre et à nourrir leur famille. Et d'autre côté encore, il y en a qui ne s'en sortent pas pour plusieurs raisons, donc j'ignore. Alors, nous attendons vos avis sur ce plateau au 683 46 02 33. Et je ne suis pas seule sur ce plateau. Comme à l'accoutumée, nous avons un invité, Bruno Marfo. Bonjour. Bonjour Karel, bonjour mes chers téléspectateurs. Et c'est un plaisir pour moi d'être invité ici chez vous. Donc, merci. Il est très heureux d'être sur le plateau. Il est heureux de partager avec nous son expérience, sa passion et même sa motivation en ce qui concerne son entreprise. Aujourd'hui, nous n'avons pas que ça. Nous avons un contenu très alléchant. Nous aurons une idée business formidable que je vais vous présenter en compagnie d'Estelle. Vous aurez également droit à un magnifique focus inspirant. En attendant, ne bougez pas. Je vous retrouve juste après cette pause. I'm in love with the rhythm. Les gens vont encore dire que je pass me the light. Africa tonight, today not today oh. Mommy oh daddy, on est tous validés oh. Kereba, Alaji Bayasa. Kereba, Hakuna Matata. Tell me how you feeling, feeling bad. When I saw I get it molo, molo, molo. Kereba, Alaji Bayasa. Kereba, Hakuna Matata. J'ai la puissance, à la Katumbe, à la Katumbe. I got the power, à la Katumbe, à la Katumbe. J'ai la puissance, I got the power to take you go higher. Quand je vais te toucher, 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 oh, tu vas t'enjailler, jailler, jailler, jailler. Quand je vais te toucher, oh, toucher, 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 oh, tu vas t'enjailler, jailler, jailler, jailler. Les gens vont encore dire que tout comme mes joues, mon nez m'a pris du poids. Malgré moi, je fais des envieux, donc pardon, prie pour moi. Mola, tu flippes ou quoi? Vouloir nous nuire, c'est comme mettre une marmite de condré sur le feu. Ça va cuire sur toi. I get the license to blow up your mind, brother. I get the license to blow up your mind, sister. It causes commotion. Hope say you feel this vibration. J'ai la puissance, À la Katumbe, à la Katumbe. I got the power. À la Katumbe, à la Katumbe. J'ai la puissance, I've got the power to take you go higher. Quand je vais te toucher, 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 oh, tu vas t'enjailler, jailler, jailler, jailler. Quand je vais te toucher, oh, toucher, 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 oh, tu vas t'enjailler, jailler, jailler, jailler. Oh yeah, quand je vais te toucher, bébé, oh yeah, là tu vas t'enjailler. Ah, pereka, faut pas tous les faux et des bobos. Mais pourquoi tu m'aimes, faut pas vérité de tes cobos. Côté le bongo, la baba, on met les autres, on fout de ça, foutre la pression, bagarrer, ça déchirer les caleçons. On là, le temps passe pour des bêtises, on se presse parce que le monde masse pour la moula qu'on passe. On se brasse parfois, qui t'a déposé nos traces. Moi, pour déposer les miennes, y'a les fiances sur trace.
l'Afrique dans ta télévision. C'est le monde incroyable de Gumball. Le Cameroun est trop développé. Dans un néo boîte, y'a des terrains de baseball. The music we do is timeless, so hard you cannot imagine it. Me and you go dance this, everywhere, every day we go dance this. Aji, 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 aji. Living la vida loca. Get it ba, Alaji Bayasa. Get it ba, Hakuna Matata. J'ai la puissance. I got the power to take you go higher. De retour sur ce plateau, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous. Comme je vous le disais, ici c'est My Business. On ne se contente pas que de vous proposer des idées business. À côté de ça, nous avons... En effet, 111 jeunes ont reçu des kits d'appui grâce au concept de la caravane 11 opportunités, grâce auxquelles ces jeunes vont donc avoir assez d'éléments pour mener à bien leur projet. La caravane est soutenue par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou. Dans la même lancée, le programme triennal Jeunes accompagne donc dans la région de l'Est ces jeunes et a mobilisé une forte somme de plus d'1 milliard de francs CFA pour accompagner 914 porteurs de projets impactants dans la société. Cette enveloppe a généré 1828 emplois directs pour la transformation de l'écosystème économique et de la région de l'Est. Au rang des appuis stratégiques dont ont bénéficié les 111 jeunes concernés, on note 37 kits agricoles. Dans ces kits, nous avons donc des motos à pompe, des pulvérisateurs et des porte-tout. Nous avons également 7 kits industriels artisanat constitués de matériel de transport et de maintenance. Aussi, 4 kits économie numérique, notamment des ordinateurs complets, des copieurs 3 en 1 et des onduleurs. Pour cette année 2025, le programme triennal Jeunes, qui est un programme présidentiel phare pour la jeunesse, s'articule autour du FOGA Jeunes, entendez par là Fonds de garantie aux jeunes. Cela est bien sûr pour la promotion des activités, de la contribution de la jeunesse dans les différentes activités de l'entrepreneuriat au Cameroun. Ce FOGA est constitué de 2 guichets stratégiques, il faut le mentionner. D'abord, nous avons le financement direct mobile qui cible les jeunes spécifiquement de 15 à 35 ans via des subventions, des crédits à taux zéro et des crédits bénéfiques à 8%. Ensuite, le guichet garanti qui accompagne les entrepreneurs confirmés et la diaspora également. Cependant, pour bénéficier directement des services de l'Observatoire national de la jeunesse, les jeunes intéressés sont invités à contacter le numéro vert 1505. Avec 1,3 milliard de francs CFA déjà injectés et 914 porteurs de projets marginalisés dans la société par manque d'emploi sont invités à suivre cette caravane afin de pouvoir bénéficier de cette offre gouvernementale. Ils ont donc les solutions à leurs préoccupations grâce à cette initiative qui a été mise en œuvre par le gouvernement pour l'épanouissement des jeunes. On parle de toute autre chose à présent dans cette page de l'actualité entrepreneuriale et on parle de la Banque africaine de développement et de l'Algérie qui viennent de renforcer leur partenariat afin de dynamiser les startups et les entrepreneurs en Afrique. Cette annonce a été faite à l'occasion de la clôture de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine, en abrégé IATF 2025. Elle s'est déroulée du 4 au 10 septembre dernier, c'était à Alger, voilà. Il est question dans cette situation, dans ce partenariat entre la BAD et
l'Algérie de dynamiser les jeunes et également de renforcer les capacités des PME à travers une approche innovante qui combine de nouveaux instruments de financement, des services de conseil et des réformes politiques afin de favoriser l'émergence des start-up, entrepreneurs et PME sur le continent africain. Pour de meilleurs résultats, les deux parties, à savoir la BAD et le gouvernement algérien, ont prévu d'élargir leur collaboration, notamment à travers des échanges avec les fonds algériens d'appui aux start-up et les principaux fonds de capital d'investissement et capital risque. Par la même occasion, les deux parties ont confirmé leur présence à la conférence africaine des start-up prévue du 6 au 9 décembre prochain. Ce sera à Alger. Il faut dire qu'il s'agit d'une rencontre importante de business qui vient préciser également des éléments, et c'est également une plateforme continentale qui promeut l'innovation, le renforcement des réseaux et la mobilisation des investissements. Au cours de la clôture de l'IATF 2025, Noureddine Ouada, qui est le ministre en charge de ce dossier de caravane d'opportunités pour 111 jeunes start-up et entrepreneurs, il a fait une déclaration selon laquelle la création d'un nouveau fonds d'investissement dédié aux start-up africaines est en cours. Cette initiative viendra donc financer ces start-up davantage afin qu'elles puissent avoir de très bonnes bases dans leurs opportunités, dans leur création et qu'elles puissent atteindre les objectifs qu'elles souhaiteraient avoir à terme. Il s'agit donc d'une initiative du président algérien qui marque ainsi la volonté de l'Algérie de placer la jeunesse au centre des initiatives et les entrepreneurs au cœur de l'avenir économique du continent africain. Selon le conseil consultatif de l'AITF, le Nigeria serait le prochain pays qui va accueillir l'édition prochaine de l'événement. Ce sera donc à Lagos en 2027. La BAD, pour sa part, a réaffirmé son engagement constant à faire du commerce, de l'innovation et de l'entrepreneuriat des moteurs de croissance inclusive et de transformation industrielle sur l'ensemble du continent. On termine avec cette information et on fait un clin d'œil aux femmes. On parle d'entrepreneuriat féminin ce matin également. On fait allusion au lancement officiel des formateurs de Women Entrepreneur Leadership Programme. Alors, fidèle à son engagement en faveur de la promotion de l'épanouissement de la femme et de l'entrepreneuriat féminin en Afrique, la fondation BGFI Bank a organisé le 11 septembre dernier à Libreville, c'était au Gabon, la cérémonie officielle de lancement de la formation de la troisième cohorte, du Women Entrepreneur Leadership Programme, en abrégé WELP. Et il s'agit ici d'un programme de formation et d'accompagnement dédié aux femmes entrepreneurs, celles qui veulent se démarquer dans la société et notamment en Afrique. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités institutionnelles et présenté 50 femmes entrepreneurs très battantes et sélectionnées également pour intégrer cette nouvelle cohorte, bien sûr, celle de 2025. Les préparatifs de cette édition ont débuté au mois de juillet 2025. Les organisateurs souhaitaient très bien se préparer et s'assurer que la qualité et la diversité des candidatures seront au rendez-vous de cet événement. Au total, 64 dossiers ont été reçus et 25 projets ont été présentés puis auditionnés par un jury d'experts excellents afin d'avoir de très bons résultats et de faire de bonnes sélections. À l'issue de ce processus, il faut préciser que 10 projets de lauréats ont été dévoilés lors de la cérémonie. Ces lauréats bénéficieront bien sûr d'un mois de formation sur le leadership, la gestion des entreprises, la stratégie, le marketing et l'innovation. À l'issue de ce parcours, 3 lauréats essentiellement seront distingués et recevront un accompagnement financier destiné à accélérer la croissance et le rayonnement de leurs activités.
Précisons, Karel, que le programme WELP est bien plus qu'une formation. Et bien sûr, parce qu'il traduit la volonté des organisateurs de faire émerger une nouvelle génération de femmes entrepreneurs, leaders, capables d'innover et de faire bouger l'économie dans le continent africain. Elles seront également capables de transformer leur communauté et de contribuer durablement à l'économie nationale grâce à leur réalisation quotidienne dans la société. À son actif, le Women Entrepreneur Leadership Programme a déjà formé et accompagné plus de 200 femmes dans plusieurs pays africains, à savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Gabon. Aujourd'hui, plusieurs d'entre elles ont pu consolider leurs acquis, développer leurs activités, se déployer sur le terrain dans plusieurs pays en plus des leurs et créer un impact durable pour le développement économique. Des résultats qui illustrent à suffisance que l'entrepreneuriat féminin constitue aujourd'hui un levier essentiel de transformation sociale et économique. Voilà, c'est tout pour l'actualité entrepreneuriale de ce matin, Karel. Le leadership féminin. Merci Estelle pour cette précieuse information. Estelle, dis-nous, qu'est-ce que tu penses du leadership féminin? Je pense que c'est à louer parce que les femmes ont leur place dans la société. Je t'ai suivi parler du Sénégal, dans un pays voilé avec les traditions et tout ça. Il faut avouer qu'il faut avoir de l'audace pour être une femme et se jeter à plein comme ça dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu en penses? Justement, le Sénégal est un pays très développé, tout comme le Cameroun, bien sûr, il faut le mentionner. Et donc, il y a tellement de femmes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, au leadership. Et du coup, elles ont besoin d'être soutenues. Elles ont des éléments, elles ont des idées, mais des événements ou alors des initiatives telles que celles que je viens de présenter les accompagnent et leur permettent d'atteindre leurs objectifs et de rayonner dans la sphère économique et donc de contribuer au développement de leur pays, le Sénégal. Oui, tout à fait. Alors, déjà, merci pour cette information, Estelle. C'est la preuve que le monde de l'entrepreneuriat bouge au Cameroun, en Afrique et partout d'ailleurs. Le leadership féminin, des femmes leaders comme ça dans le monde, on en connaît tellement dans notre pays, en Afrique et même dans le monde encore. Estelle encore, elle a mentionné. En attendant, chers téléspectateurs, nous continuons notre émission avec un contenu encore très intéressant. Vous ne bougez pas, on se retrouve juste après cette petite pause. Cameroon is my tribe. Là, va passer là, ça bouge beaucoup. Mais tant que nous sommes au pays et que notre père est là, merci le vieux, que le Seigneur te bénisse. Présidentielle 2025, le peuple camerounais sensibilisé sur les idéaux de paix et de cohésion sociale. Bayam Selam, sauveteur, commerçant, assaut, la paix est bien haut. Soyons fair play en acceptant le résultat des urnes au soir du 12 octobre 2025. Nous, conducteurs de moto-taxi, nous roulons pour la paix avant, pendant et après l'élection du 12 octobre. Impulsé par l'association des Bayam Selam du Cameroun et de la diaspora Asbi, la caravane nationale de la paix va s'ébranler dans les 10 régions du 27 août au 10 octobre 2025 dans les villes de Douala, Garoua, Bafoussam, Saint-Mélima, Yaoundé et Okola. Tous pour une élection présidentielle 2025 apaisée. Partenaires, contact 651 624 307. Attendez, j'ai une nouvelle idée.
éviter ça. Le jeu va commencer. Canal+, Netflix, boum, ça va être énorme. C'est dingue. Pour vous, nous imaginerons toujours plus. Maintenant, profitez de tout Netflix, inclus dans votre nouvelle formule Tout Canal+. Bachelier, étudiant, académicien, travailleur et chercheur d'emploi. Vous avez pour ambition d'aller travailler, vivre ou poursuivre vos études en Allemagne. Une seule et véritable adresse vous ouvre toutes les portes de l'Allemagne à partir du Cameroun. IDFZ. IDFZ. C'est votre institut de formation en langue allemande et anglaise. Doté des infrastructures de pointe, des heures de cours intensifs allant de 3 à 5 heures par jour. Le tout couronné par des enseignants jeunes, qualifiés et surtout dotés d'une expérience professionnelle requise pour votre formation. À IDFZ, vous avez jusqu'à 5 niveaux d'études pour une formation complète de 10 mois. A1, A2, B1, B2 et C1. Et à l'issue de cette formation, l'apprenant repart avec toutes les certifications requises et surtout la parfaite maîtrise de la langue allemande. En choisissant IDFZ, vous bénéficiez des formations avec salaire en Allemagne, des conseils et orientations pour la procédure d'obtention du visa, l'accueil et l'accompagnement durant tout votre séjour en Allemagne. Pour le compte de l'année 2025-2026, nos rentrées sont les suivantes: le 7 juillet, le 11 août, le 14 septembre et le 12 octobre 2025. Si vous souhaitez faire partie de la communauté IDFZ basée en Allemagne, retrouvez-nous à Yaoundé Rond-Point Damas en face du Sunshine Hotel, Douala Makepe Vallée Conquête et à Banganté derrière le stade municipal en face de l'hôtel Chumba. Infoline. IDFZ. Apprenez et parlez couramment allemand. Bienvenue à Promo Construction. Je vous amène balader nos ateliers pour le processus de fabrication des meubles. On y va. Découvrez l'essence du savoir-faire avec Promo Construction. De la sélection minutieuse des matériaux à l'art de la transformation, chaque pièce raconte une histoire. Chez Promo Construction, découvrez l'art de créer des espaces uniques, de plonger dans un univers où le bois prend vie, où la tradition se mêle à l'innovation, où la qualité se transmet de génération en génération. De la scierie à votre intérieur, chaque étape est une promesse d'excellence. Promo Construction, notre bois, notre héritage. Merci, monsieur le ministre des PME. Grâce à lui, nous sommes ici. Nous attendons le public dans nos showrooms. Merci. Bien les clients. Nous allons maintenant discuter avec notre invité sur l'actualité de son entreprise. Alors, Bruno Mafo, merci déjà d'être là. Alors, vous représentez sur ce plateau l'entreprise BBITSA, c'est ça? Et vous êtes le CEO de la dite entreprise, c'est ça? Alors, il y a un concept en cours qui s'appelle Nietapiol. Je ne sais pas si je prononce bien. Il va nous le dire sur ce plateau. Alors, qu'est-ce que Nietapiol? Quel est l'objectif, la genèse et la mission de ce concept? D'accord, Karel. Bon, déjà, Nietapiol, c'est une solution que BBIT a proposée pour résoudre un problème bien précis que la population camerounaise précisément subit. Donc, c'est quoi la genèse de Nietapiol? Le problème bien précis, là, c'est quoi? Justement, j'en viens. Oui, d'accord. Donc, pour la genèse déjà de Nietapiol, durant l'époque, je vivais à Hawaï-Escalier, je travaillais à Jouvence. Alors, il fallait que je me rapproche de mon lieu de service et donc je devais chercher certainement un logement aux environs de Jouvence. Donc, il s'agissait de Simborg, Mendon et tout. C'était pas vraiment évident pour moi de trouver un logement. Donc, il a fallu qu'il fasse 3 semaines pour trouver un logement. J'ai contacté un premier agent immobilier où je n'ai pas toujours trouvé un logement. J'ai dû chercher un autre agent immobilier où j'ai payé 50 000 francs CFA pour avoir un studio. Alors, on s'est posé donc la question, pourquoi est-ce que la recherche du logement aujourd'hui est vraiment un mythe, est vraiment très difficile aujourd'hui. Si un étudiant, lui, il veut une chambre, comment est-ce qu'il fait?
Alors, nous avons donc pensé en tant qu'entreprise de prestation de services à Nietapiol. Alors, c'est quoi Nietapiol? Nietapiol, c'est cette solution qui vient tout simplement mettre en relation les chercheurs de logement et les bailleurs. Vous avez remarqué ici, je parle directement de bailleurs parce que les agents immobiliers principalement cachent cette information, c'est-à-dire le contact du bailleur, et prennent 5 000 francs de frais de visite et 1 mois de commission après que le bien ait été pris. Alors, nous sommes venus démocratiser le secteur immobilier au Cameroun avec la solution Nietapiol. Donc, le but ici donc, étant de mettre directement les demandeurs en contact des bailleurs. Avec les propriétaires. Directement, oui. Voilà donc la solution Nietapiol. Donc, vous êtes venu, on dit quoi, inverser un peu le service immobilier, parce que c'est vrai, il faut avouer que souvent trouver la maison, ce n'est pas du tout évident. Comme vous l'avez si bien mentionné, il faut payer l'immobilier. À quel besoin spécifique du marché immobilier s'agresse Nietapiol? Ok, donc déjà, nous avons 2 cibles principales. Premièrement, nous avons des bailleurs, parce que Nietapiol fonctionne lorsque les bailleurs contribuent. Donc, les bailleurs devraient mettre à disposition dans leur logement sur la plateforme Nietapiol, qui déjà se trouve sur Play Store, où nous avons le site web nietapiol.com. Et la deuxième cible maintenant, ce sont des personnes qui recherchent des logements, des étudiants, des chercheurs, du moins des travailleurs, tous ceux-là qui veulent louer une maison, une chambre, un studio, tout ce que vous voulez. Et bien sûr, nous avons également intégré dans Nietapiol aussi des personnes qui veulent vendre par exemple le terrain, les maisons. Et donc le but toujours étant de mettre en relation. Donc tous ceux-là qui recherchent des logements, tous ceux qui, les bailleurs qui ont des biens, qui ont des cités et qui aimeraient donc faire facilement prendre tout simplement leur maison. Nous avons donc Nietapiol, ils téléchargent juste l'application. Ils peuvent publier gratuitement leurs biens et être contactés le plus rapidement possible. Donc, vous mettez donc en contact et les propriétaires et les clients qui recherchent les maisons comme solution. Alors, quelles sont donc les fonctionnalités clés de Nietapiol? Comment ça se passe? Mettre en avant ses atouts et tout ce qui va avec. D'accord. Donc, premièrement, Nietapiol a tellement simplifié de telle sorte que même la grand-mère du village peut utiliser la solution. Ah bon? En ce qui concerne du moins les bailleurs, ils n'ont qu'à télécharger l'application et ils vont également voir dans l'interface d'accueil juste l'icône d'un utilisateur. Ils peuvent cliquer dessus pour créer leur compte parce qu'un bailleur a l'obligation de créer son compte. Et je rappelle encore que, bien sûr, je rappelle que c'est gratuit. Et donc, il crée son compte. Il y aura tout simplement, une fois qu'il sera sur son dashboard, sur son espace d'administration, il verra tout simplement les boutons. C'est tellement intuitif. Donc, il y aura le bouton ajouter un bien et il va juste suivre le formulaire qui sera proposé et il va soumettre son bien, tout simplement. Maintenant, en tant qu'utilisateur, c'est encore plus simple parce que l'utilisateur, lui, télécharge juste l'application sur Play Store. En recherchant juste Tapiol sur Play Store, il va voir l'icône qui est juste là. Et après le début de jour, peut-être, ça va directement me faire des propositions où je peux filtrer en fonction de la catégorie, que ce soit un studio, un appartement, en fonction de mon besoin. Donc voilà, c'est très simple. Et qu'est-ce qui fait donc la différence avec les autres plateformes? Bon, déjà les autres plateformes, on a eu bien sûr à étudier le contenu. Les autres plateformes viennent tout simplement réinventer la roue en mettant en contact les demandeurs avec les agents immobiliers. Et vous savez, aujourd'hui au Cameroun, il y a ce mythe-là derrière le fait de contacter un agent immobilier, sachant que parmi ces agents immobiliers, il y en a peu qui sont vrais. Je dis parce que moi-même j'ai été victime vraiment. Donc le but donc alors ici, c'est de pouvoir directement contacter le bailleur. Et ici, je vais vous le dire à un prix de rien parce que vous avez la possibilité de payer peut-être 200 francs CFA pour avoir le contact d'un bailleur, pour échanger avec lui, sachant que vous avez déjà regardé les photos du logement. Et c'est très simple, c'est vraiment facile. Et voilà, vous n'avez pas besoin de penser que de payer 5 000 francs de frais de visite et 1 mois de commission. Voilà, on vous donne une solution. Peut-être à 100 francs ou à 200. 100 francs à 200 et tout. Exactement. Il faut avouer que c'est assez ingénieux parce que ici, justement, nous prenons l'entrepreneuriat. Et être un entrepreneur, ce n'est pas seulement vendre. La différence entre un entrepreneur et une personne un commerçant, c'est que l'entrepreneur, justement, il va chercher, il va faire une étude du terrain, il va pêcher les problèmes et justement apporter une solution à la société. Et justement, Nietapiol a pu trouver la solution. Vous êtes un client, vous êtes un jeune citoyen, vous cherchez un habitat, une maison et vous n'avez pas forcément les frais de visite comme les immobiliers me demandent souvent.
Vous n'avez pas forcément ce mois et tous ces petits aléas qui nous sont souvent imposés. Alors justement, Nietapiol, ce matin, est la solution à toutes ces personnes-là qui cherchent leur logement. Monsieur Bruno Mafo, vous ne bougez pas, vous restez avec nous sur ce plateau. En attendant, nous, comme à l'accoutumée, nous vous présentons une nouvelle idée business comme tous les matins. Une idée business. Et depuis lundi, justement, pour ceux qui étaient là, et je vous le rappelle encore, on a parlé de cosmétiques. Nous ne parlons que de cosmétiques depuis lundi et ce matin encore, nous revenons avec une nouvelle idée business. J'espère que les make-upeuses sont justement à la ligne. Alors ce matin, comme idée business, nous vous proposons un atelier de formation en maquillage éthique, proposant des cours et des ateliers sur l'art du maquillage, tout en mettant l'accent sur l'utilisation de produits éthiques et respectueux de l'environnement. On sait tous sommes des femmes, souvent se make-upper, ça exige beaucoup de choses et justement les produits qu'on a la tendance à acheter ne sont pas toujours bien pour l'environnement. Alors aujourd'hui, nous venons donc vous proposer un service de make-up qui va être à la fois écologique et également lutter contre les méfaits ou contre la pollution que les autres types de produits peuvent souvent servir à l'environnement. Et justement, nous ne limitons pas à ça, il y a bel et bien une cible du marché. Et Estelle, justement, tu vas nous présenter la cible de cette idée business. Exactement, Karel. On parle ce matin de maquillage, on parle de make-up et je suis sûre qu'à la maison, vous vous retrouvez, les hommes comme les femmes. Aujourd'hui, il est difficile de se passer du make-up et beaucoup ont de la peine à savoir quel est le crayon haïtien qui ne va pas avec votre carnation. Et donc, avec cette formation, et donc les hommes intéressés et les femmes, vous aurez vraiment des astuces pour désormais très bien vous débrouiller dans votre make-up, dans votre maquillage. Nous avons des cérémonies, nous avons des mariages, des célébrations, des fêtes. On veut toujours être présentable, avoir un beau visage et donc il faut avoir des idées pour le faire. Nous avons également comme cible les professionnels du maquillage souhaitant se former aux tendances éthiques. Merci. On parle d'éthique une fois de plus, Karel, car c'est très important. Il y a des amateurs vraiment qui vous disent viens, je te fais un make-up, mais après vous vous retrouvez vraiment le visage, on dirait un monstre. Donc, on parle d'éthique, il faut savoir ce qu'il faut mettre sur telle ou telle teinte de peau et donc des produits également originaux. Nous avons également comme cible les entreprises cherchant à former leurs équipes aux techniques de maquillage éthique. Oui, parce qu'il y a des entreprises qui existent mais qui ne maîtrisent pas le make-up. Certains se lancent dans ce domaine, mais n'ont pas les notions de base, les notions d'éthique. Et donc, grâce à un atelier comme celui-ci, vous pouvez avoir des cibles, des professionnels, des chefs d'entreprise qui ne savent pas comment mener à bien la formation de leurs équipes. Et donc, voilà, c'est une autre cible, Karel. Oui, très belle cible. Tu as parlé des femmes et ce qui me plaît aussi, c'est que tu as mentionné les hommes. Parce que je vais vous faire un petit concours à la maison. Et il y a un monsieur sur ce plateau qui m'a demandé du maquillage avant de passer à l'antenne. Je pense qu'il se reconnaît. Les hommes aussi sont parfois tentés de ce make-up aussi pour arranger les petites imperfections. Exactement. Et justement, quand tu parlais des cibles, Estelle, tu as précisé qu'il faut des bons produits. Parce que les faux produits, en dehors du fait que ça pollue l'environnement, ça peut causer d'énormes dégâts sur notre visage. Et lorsque ça cause ces dégâts-là, ce que vous allez dépenser pour réparer, honnêtement, c'est même pas un quart du prix du bon matériel. Alors, merci déjà encore d'avoir pensé à cette cible-là et avoir parlé de ça. Alors, dis-nous, quels sont donc les différents services proposés qu'un entrepreneur qui souhaite se lancer dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'il peut proposer à sa clientèle? Alors, en tant qu'entrepreneur qui souhaiterait se lancer dans le domaine du make-up, du maquillage et donc accompagner ceux qui ne maîtrisent pas ce domaine, vous avez comme service des cours de maquillage pour débutants et avancés. Oui, parce qu'il y a des débutants, ceux qui ne savent, mais alors rien du tout. Et il y en a qui sont avancés, qui ont quelques notions. Donc, vous pouvez les accompagner avec des cours de maquillage, juste, disons, 2 à 3 jours, peut-être même une semaine, parce que ça ne demande pas assez de travail. Il faut juste montrer quelques notions, expliquer quels sont les produits à utiliser et qu'est-ce qu'il faut éviter. Comme autre service, nous avons la formation sur l'utilisation de produits cruelty free et recyclable, c'est-à-dire des produits que vous pouvez utiliser et recycler après. Il faut savoir quels sont ces produits et également comment les utiliser. Beaucoup ne savent pas comment utiliser des produits de qualité et comment les conserver également, parce qu'il y a la conservation, il faut faire mention de la conservation et de l'utilisation. Autre service, conseil personnalisé
pour créer une routine de maquillage éthique. On revient sur l'éthique ce matin concernant le maquillage et le make-up. C'est très important, chers téléspectateurs. Faites attention aux produits que vous utilisez et à la manière dont vous faites le make-up. Il y a des contourings, il y a le mascara, il y a le gloss, il y a le fond de teint. Il faut savoir comment les utiliser et quand est-ce qu'il faut les mettre. Parce qu'il y a des saisons, par exemple, lorsqu'il fait très chaud, vous ne pouvez pas mettre un fond de teint qui va dégouliner. Donc, après, votre visage sera crasseux. Vous aurez un visage qui brille, on dirait de l'huile. Je ne sais pas trop, l'huile d'olive, je ne sais pas trop. Ça dépend. Hein. Votre visage va briller. Après, ce ne sera pas très, très agréable à voir. Alors, il y a ce service de conseil personnalisé pour créer une routine de maquillage éthique. Routine, oui, parce que chaque jour, vous devez avoir votre routine de make-up. Et puis, ça dépend aussi des événements, hein, il faut le dire. Parce que si je sors le matin, par exemple, pour aller au marché, je ne vais pas faire un make-up pour un mariage, par exemple. Ou alors, si je vais à un anniversaire, je ne vais pas faire un make-up pour, je ne sais pas, un gala ou alors un date avec ton chéri, quoi, ou alors ta chérie. Ce maquillage ne peut pas être pareil que celui que tu feras, par exemple, à la maison ou alors pour aller rendre visite à la famille. Voilà donc pour les services, Karel. En dehors des services proposés, chers téléspectateurs, nous rappelons encore que l'idée business de ce matin, c'est la création d'un atelier pour faire des formations en make-up. Et nous précisons encore du make-up éthique. Nous vous avons présenté les cibles. Quels sont vos clients potentiels si vous voulez vous lancer dans cette idée business? Estelle vous a encore présenté les services proposés. Et maintenant, nous revenons donc sur les avantages. Parce que oui, avant de vous lancer dans une activité, il est important de peser le pour et le contre. Quelles sont mes limites? Qu'est-ce qui peut me flatter pour que je me lance dans cette activité? Est-ce que c'est par suivisme? Il y en a qui font les activités, qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont vu les autres se lancer. Et principalement, pour cette idée business, comme avantage, il faut déjà noter que c'est un marché en croissance. Les marchés de produits cosmétiques naturels et biologiques, voilà, est en constante croissance. De nos jours, presque tout le monde veut faire le make-up. De nos jours, presque tout le monde, lorsqu'on a un événement, une soutenance, un mariage, une soirée, nous voulons être au taquet de notre forme. Alors, c'est important. Il y a également cette diversification des produits. Ici, vous avez la possibilité de créer une gamme de produits diversifiés, c'est-à-dire des savons, des laits de toilette et autres. Donc, il n'y a pas question pour vous de vous limiter uniquement au fond de teint. Avec des savons, des laits de toilette et tout, vous pouvez également proposer. Et, comme Estelle l'a dit, l'avantage aussi, la personnalisation. Aujourd'hui, lorsqu'on est un entrepreneur, il faut toucher sa clientèle. Apprenez à connaître qui vous avez en face de vous. Au lieu de proposer des services comme ça de manière générale, touchez davantage vos clients personnalisés en fonction de leurs problèmes de peau, en fonction de leurs événements. Proposez vos produits. Et à côté des avantages, nous avons bien sûr des inconvénients comme la concurrence, Estelle. Oui, la concurrence, ça ne manque pas. Ah, c'est chaud, hein, oui, la concurrence. Oui, on peut, si vous faites une expérience sur des rues, même à Yaoundé, vous allez vous rendre compte que si vous croisez un institut de beauté ici, mais ne comptez même pas 2 minutes, vous allez encore vous croiser un autre institut de beauté. Très exactement. Oui. Donc, un peu de partout et même en ligne. Hein. De plus en plus, il y a des services en ligne qui se font sur le make-up et le maquillage. Donc, la concurrence est rude. Elles ne prennent même plus la peine d'ouvrir des boutiques physiques. Exactement. Avec Internet, tout est devenu possible. Ça va vite. Ça va vite. Très, donc, très vite. il y a une forte concurrence. C'est la raison pour laquelle ici, c'est vraiment, ce sont les compétences qui comptent. Très exactement. Si vous n'êtes pas compétent, vous n'avez pas votre place dans ce marché. Et la qualité. La qualité, bien sûr. Et vous avez également comme inconvénient les coûts de production. Les ingrédients naturels et biologiques peuvent être plus coûteux que les ingrédients synthétiques, ce qui peut affecter les marges. Donc, on sait tous à quel point le bon, entre guillemets, comme on dit au quartier, c'est rare, mais ça coûte cher. Alors, il faut faire un choix pour toucher la bonne clientèle. Le moins cher est cher. Merci, le moins cher est cher. Et j'en ai même été victime. Alors, la sensibilité aux ingrédients. Alors, certains clients peuvent avoir des sensibilités ou encore des allergies à certains ingrédients. Donc, quand on a même parlé de personnalisation, voilà encore, apprenez à étudier votre clientèle pour pouvoir leur proposer vos services. Et mesdames, messieurs, je suis sûre que l'idée business de ce matin vous tente. Mais vous vous posez certainement la question, combien est-ce qu'il nous faut pour se lancer dans cette idée? Ça, c'est le moment tant attendu que nos téléspectateurs attendent dans la maison. Ils ont peur que je dise 2 millions. Si je dis 10 millions, vous ne vous lancez pas. Dis-leur. 10 millions. Dis-leur. Non, je plaisante. Alors, l'idée business de ce matin, nous sommes à 400 000 francs CFA pour vous lancer. 400 000 francs CFA pour vous lancer. Les vrais make-up artistes savent de quoi je parle. Exactement. Ici, on ne parle pas de 50 000 francs pour acheter des crayons. Nous parlons des ateliers de formation. Et qui dit ateliers de formation, ça inclut plusieurs services
de la cosmétique à l'intérieur. Vous avez par exemple, les 400 000 francs vous serviront la location d'un local pour les ateliers. C'est important. Même si vous avez l'habitude de faire des ateliers en ligne, la présence physique rassure. Ça procure de la confiance à vos différents clients. Donc, il est important de savoir où vous trouvez, où vous repérez. Alors, pensez à vous procurer un local. Et excuse-moi, permets-moi de préciser aussi que ce local doit être stylé. Il ne faut pas avoir un local vraiment de, je sais pas trop, de la rue. Ça doit être à l'image de l'activité. Ça doit captiver, ça doit attirer même le client. J'ai déjà vu des coiffeuses, c'est-à-dire je vais au marché pour me coiffer, Estelle, une petite story time. Je vais au marché pour me coiffer, elle me discute, viens ici Marco, mais je regarde celle qui m'appelle, je vois la coiffure, je dis que, est-ce que c'est ça que tu vas faire sur ma tête? Tu vois un peu, donc... Donc, vous devez représenter ce que vous proposez comme service. Ce que vous proposez comme service. Votre boutique doit être stylée comme le make-up stylé que vous allez faire à vos clients. Vous avez également l'achat des équipements de maquillage et des produits éthiques. On le précise encore, 400 000 francs sera suffisant pour acheter des produits de très bonne qualité. Donc, achetez ces équipements. Vous avez le marketing et publicité. Les entrepreneurs qui gagnent beaucoup d'argent de nos jours sont ceux qui misent sur leur visibilité. Exactement. N'ayez pas peur de faire des partenariats avec des influenceurs et tout ce qui va avec. Faites des partenariats pour les publicités. Je sais pas, appelez des muses, des modèles, dites-leur, oui, il y a des miss là, un peu de partout. Oui, je vais te faire le make-up pour telle sortie. C'est ça. Oui, et une fois que vous êtes en partenariat, vous finissez de faire le make-up, il y a même des vlogs. Hello, j'ai contacté Miss Estelle aujourd'hui pour lui faire le make-up et tout. Et elle va se charger de faire votre publicité et même de taguer. Et comme on le dit, Karen, la meilleure publicité, c'est un client satisfait. C'est-à-dire que lorsque vous faites bien votre travail, vous faites un très beau make-up joli, vraiment du jamais vu sur votre client ou votre cliente. Lorsqu'elle sort, mais il suffit qu'on la regarde et qu'on lui demande, mais où est-ce que vous avez fait votre make-up, madame? Tellement c'est beau, c'est agréable à voir. Et donc, je vous invite, chers entrepreneurs, à toujours bien faire ce que vous faites, parce qu'à travers un client, vous pouvez vous faire un client satisfait, c'est 10 clients remboursés. Aussi les formations, donc tout cela inclut les 400 000. Et on termine donc avec la stratégie marketing. Le tout n'est pas d'avoir l'investissement. Quelles sont les étapes? Quel est le schéma, comme on dit souvent? Quel est le schéma que vous allez mettre sur pied pour que votre activité fonctionne à merveille? Les réseaux sociaux. De nos jours, presque rien n'est possible sans la venue des réseaux sociaux. Faites des partenariats avec des marques de produits éthiques. Faites des publicités et surtout des événements et workshops pour attirer de nouveau les clients. Donc, on retient ici aujourd'hui que pour que ce type d'entreprise fonctionne, misez beaucoup sur les réseaux sociaux, faites des partenariats, des publicités et n'hésitez pas à faire savoir à tout le monde ce dans quoi vous faites. Appelez même vos cousins, vos cousines et tout. Testez le make-up sur eux. Je pense que ça, jusque-là, ça peut marcher. Oui, ça peut être vos cobayes. Si vous n'avez pas encore le nom, vous pouvez vous servir de vos cousins et vos cousines. Alors, mesdames, messieurs, avec vos 400 000 francs CFA, j'espère que l'idée business que nous vous avons proposée ce matin vous est très alléchante et vous sera utile à l'avenir pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. En attendant, l'émission continue et je suis toujours en présence de mon invité, Monsieur Bruno Mafo, sur ce plateau. Alors, je me tourne avec lui, nous allons continuer. Alors, Bruno, dites-nous, alors quel est donc le potentiel de Nietapiol? Ça, il faut le dire pour les professionnels de l'immobilier. Comment est-ce que vous pesez? Présentement, Nietapiol, je dirais, et je pèse mes mots, c'est aujourd'hui la meilleure solution immobilière au Cameroun. Donc, ce qui fait que de plus en plus, vous allez voir déjà les informations qui vont circuler, que ce soit sur les réseaux, que sur les chaînes télé. Donc, il faudrait aujourd'hui, avec la population, ici, on fait également appel à cette population, de faire en sorte que cette solution soit vraiment viable et que tout le monde puisse l'utiliser. Donc, j'appelle ici les bailleurs à pouvoir massivement publier leurs biens. Comme on a dit au départ, c'est gratuit. Et une fois que les biens seront publiés, donc ce Nietapiol pourra être demain dans ce réseau social immobilier où tous les bailleurs pourront tout simplement créer leur compte et publier les biens. Et je tiens également à rappeler que la mise en production complète, ou je peux dire le lancement officiel de Nietapiol, c'est le 4 octobre. Et on a prévu un truc pour les bailleurs, c'est-à-dire que la gestion locative, imaginez-vous, un bailleur par exemple qui a plusieurs cités, vous savez aujourd'hui nous avons des bailleurs qui ont des cités un peu de partout. Et comment est-ce qu'ils font? Peut-être un bailleur qui a 3 immeubles dans 3 villes différentes et peut-être chaque immeuble par exemple prend au moins 20 logements.
comment ça se passe pour gérer ces locataires. Alors, Nietapiol viendra également avec cette solution de pouvoir permettre aux bailleurs de pouvoir gérer leurs locataires directement sur la plateforme et pourquoi ne pas recevoir également le loyer. C'est un autre des services que Nietapiol propose, chers téléspectateurs. Alors, nous continuons. Est-ce que vous pouvez nous donner les défis majeurs auxquels vous faites face? Bon, déjà, nous avons eu des défis techniques. Vous savez, pour résoudre un problème de la population, ce n'est pas évident déjà. Oui. Nous savons que nous sommes ici au Cameroun pas encore assez développé en termes de numérique, donc il a fallu qu'on trouve une solution pour rendre l'application la plus facile possible. Oui. Et donc ça a été un défi. Heureusement, par la grâce du Seigneur, je dirais, on a pu résoudre ce problème. Mais également, nous avons un autre défi qui est au niveau de la communication. Vous savez, aussi bien que peut être un produit, tant que la communication, vous avez dit tout à l'heure, tant que la communication n'est pas assez efficace et accentuée, on ne pourra vraiment pas faire connaître le produit. Donc, ce sont les défis que nous rencontrons. C'est même pourquoi on a donc contacté Camdis pour faire passer cette solution. Mais je pense que ce problème de la communication sera très vite géré. Et quelles sont vos perspectives de croissance et de développement? Ok, déjà, nous ne comptons pas seulement nous limiter ici au Cameroun, oui. Parce que le problème n'est pas seulement ici au Cameroun. Toute je dirais la sous-région et l'Afrique, par exemple l'Afrique noire principalement, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et tout. Nous comptons donc en perspective aller dans ces pays, présenter la solution Nietapiol, un peu comme Niango. Vous savez, Niango n'est pas une solution camerounaise. Niango appartenait d'abord à un pays comme évidemment, nous évitons de faire la publicité. Désolé. Oui, désolé. Oui, nous avons compris, Nietapiol, elle est présente partout et c'est toujours une très belle initiative que vous nous proposez là. D'accord. Alors, merci Monsieur Bruno Mafo, merci encore. Vous restez avec nous sur ce plateau. Avant de dire au revoir à nos téléspectateurs, nous avons d'abord un focus, comme à l'accoutumée, que nous présentons à nos chers téléspectateurs un exemple inspirant concernant l'idée business que nous vous avons proposé ce matin. N'hésitez pas à prendre note parce que Alexandra, elle a prévu une magnifique histoire pour vous. Alexandra, donne-nous ses success stories. Et oui, comme Karel l'a si bien dit, aujourd'hui, notre focus nous amène à l'Occident. Nous sommes en France aujourd'hui, plus précisément dans la ville de Paris. Et nous allons parler de Eugène Schweller, qui est le fondateur de la marque L'Oréal. Eugène est né le 20 mars 1881 à Paris, en France, comme je l'ai dit, et il est un entrepreneur chimiste français qui a fondé L'Oréal en 1909. Si on parle de son enfance et de son éducation, nous nous rendons compte que Eugène a grandi avec ses parents dans une famille très modeste, mais a développé son intérêt pour la chimie depuis son jeune âge. Il a étudié la chimie à l'Université de Paris en France et a eu son diplôme en 1904. Donc, quant à sa carrière, après avoir travaillé dans plusieurs laboratoires, Schweller a décidé de créer son entreprise pour développer des produits cosmétiques en 1909. Il a fondé son entreprise et la société française de teinture, autant pour moi, inoffensive pour des produits capillaires, mais aussi pour tout autre produit corporel, et il deviendra cet exemple-là pour la marque L'Oréal. Nous comprenons ici que Schweller a décidé de développer une formule de teinture capillaire sans danger et inoffensive pour des humains qu'il a nommée L'Oréal. Nous savons que cette marque aujourd'hui est une marque très connue de partout dans le monde. Ce produit également a connu un grand succès et a permis à L'Oréal de se développer rapidement. Si on parle de ces innovations et de ces réalisations, chers téléspectateurs, nous allons comprendre que Schweller a été pionnier dans l'industrie de la cosmétique en développant des produits innovants et sûrs pour ses consommateurs. Il a également eu et été le premier à comprendre l'importance de la publicité, mais aussi du marketing pour les produits cosmétiques, ce qui ne se faisait pas d'ailleurs avant. Sous la direction de cet homme, L'Oréal a continué d'innover et également de se développer, devenant l'un des leaders mondiaux dans l'industrie de la cosmétique.
Parlons maintenant de sa vie personnelle. Pourquoi pas? Nous comprenons que Schuyler s'est marié à une femme qui s'appelait Louise Donche et a eu une fille, Liliane Dittenkott, qui deviendra plus tard l'une des femmes les plus influentes, mais aussi les plus riches du monde. Mais malheureusement, Karel, cette légende nous a quittés en 1957, le 23 août, à l'âge de 76 ans, où il est parti, mais nous savons qu'il a laissé son héritage entre de bonnes mains et cet héritage continue de vivre aujourd'hui sous le nom de L'Oréal, qui reste l'une des entreprises dont les plus importantes et les plus influentes dans l'industrie de la cosmétique. Parlant de son héritage pour finir, chers téléspectateurs, nous comprenons que Schuyler a laissé un héritage durable dans l'industrie de la cosmétique, mais son nom est resté un synonyme d'innovation et de qualité. L'Oréal Paris, tel qu'on l'appelle, continue de se développer et de prospérer, non seulement avec une présence de plus de 150 pays et une gamme de produits qui comprend des marques différentes telles que L'Oréal, comme je l'ai dit, Garnier et aussi Maybelline. C'est tout pour le focus de ce matin. Très beau focus inspirant, Alexandra. Je pense que c'est même la motivation, c'est la preuve que oui, dans l'univers de la cosmétique, il y a plusieurs branches. On peut se lancer à l'intérieur, devenir un entrepreneur. Vous avez la possibilité aujourd'hui avec les réseaux sociaux et plusieurs coachings, même en ligne, de vous lancer dans une activité. Exactement. Et justement, en parlant d'entrepreneur, Monsieur Bruno Mafou, qu'est-ce que vous pensez du parcours de L'Oréal? Bon, je dirais que ce parcours est vraiment excellent, c'est très bien. Oui. Et c'est aussi l'occasion pour moi aussi de dire à ces jeunes aujourd'hui qui tardent encore en fait le pas de ne pas avoir peur de se lancer, déjà avec ce parcours aussi magnifique. Donc, oui. ça sera vraiment intéressant en fait de voir les jeunes aussi se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, on a vu qu'il a rencontré beaucoup de défis, mais malgré cela, la résilience. Aussi, en tant qu'entrepreneur, il faut avoir la résilience lorsqu'on se lance dans une activité. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, je rappelle encore le thème de ce matin. Est-ce que vous pensez qu'on peut réussir sa vie à travers les réseaux sociaux ou alors c'est une illusion de richesse? Justement, en parlant du thème, Monsieur Bruno Mafou, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que oui, on peut nourrir une famille, réussir sa vie juste en postant des vidéos sur les réseaux sociaux? Bon, déjà, il y a certains qui le font déjà. Hein, donc, il y a certains aujourd'hui qui nourrissent leur famille en passant par les réseaux sociaux. Oui. Bon, est-ce que c'est la meilleure solution? Donc là, ça, c'est la question que je pense que oui, il y en a certains qui peuvent le faire. Maintenant, ça dépend du contenu que chacun devrait donc présenter. Il y en a, bon, je suis de ceux qui pensent que c'est bien de se faire de l'argent, mais il y a la manière de se faire de l'argent. Oui. Donc, tous ceux-là qui veulent, par exemple, réussir sur les réseaux sociaux, il faut savoir quel est le contenu que cette personne fera passer à ses consommateurs. Donc, il y a, par exemple, des idées de business que plusieurs personnes peuvent, donc ceux qui ont de l'expertise, ceux qui ont une expérience dans le business peuvent également partager cela à travers les réseaux sociaux. Donc ici, il y a pas mal d'influenceurs également qui parviennent à toucher en fait la population avec l'expérience qu'ils ont acquise lors de leur parcours entrepreneurial. Mais par contre, tous ceux-là qui présentent des contenus qui amènent la jeunesse à sortir voilà, de l'éthique, du moral, là, même si ça finit par prendre de l'ampleur, moi je dirais que ce n'est pas la meilleure solution. Mais est-ce que ça ne permet pas de gagner de l'argent? Le problème n'est pas de gagner de l'argent. Ce n'est pas une fin en soi. Le problème, c'est qu'après avoir gagné de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Notre thématique de ce jour, je rappelle encore, est-ce qu'on peut gagner de l'argent en postant des vidéos sur les réseaux? Oui. Monsieur Bruno Mafou, aussi, je n'encourage pas la dépravation des mœurs, mais de façon réelle. S'il y en a qui postent des vidéos qui vont à l'encontre de l'éthique, tu vois, et que malgré ça, ils réussissent quand même à gagner de l'argent, c'est que d'un côté, on pourrait s'appuyer sur ça pour dire que oui, il est possible de gagner de l'argent en postant des vidéos sur les réseaux sociaux. C'est ça? Oui, c'est possible. Je suis totalement d'accord que c'est possible de gagner de l'argent, peu importe le contenu. Mais vous défendez la morale. Nous devons rester dans la morale. Alors, nous avons très bien compris votre point de vue sur ce plateau. Vous pensez donc que oui, on peut gagner de l'argent à travers les réseaux sociaux, mais il faut respecter la morale. Parfaitement. Alors, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Est-ce que vous avez des personnes que vous aimeriez saluer à la maison avant de dire au revoir? Un entrepreneur qui vous pense comme ça à la maison? Bien sûr, j'en ai deux personnes principalement. Il y a M. Chabdel, c'est le responsable de Noche Pay.
Et également M. Tank Nia Bézil, qui est en train de développer aujourd'hui une solution Apps Learning. Et donc, j'aimerais ce matin le dire bonjour. Est-ce qu'il y a un numéro de l'entreprise? Oui, bien sûr. Donc, vous pouvez nous contacter directement via le numéro 698 51 88 09. Répétons encore le numéro. Oui, 698 51 88 09. Donc, nous répondons à ce numéro. Vous l'avez donc le contact de BBIT SAL. Le concept Nietapiol, donc recouvrez vos maisons et c'est une très belle initiative. C'est bien sûr un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. En attendant, chers téléspectateurs, ne bougez pas. Nous continuons notre émission et c'est la fin de la première partie justement, le moment pour nous de plonger en plein dans le débat. Est-ce que vous pensez que oui, on peut gagner sa vie en postant des vidéos sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez que la monétisation des réseaux sociaux est une vraie stratégie ou alors une illusion de richesse? Vous répondez, nous attendons vos réactions au 683 36 02 33. Ne bougez pas, on se retrouve juste après cette transition. Est-ce qu'on peut gagner sa vie en postant des vidéos sur les réseaux? Je le dis aussi simplement comme ça, mais est-ce que vous pensez que la monétisation des réseaux sociaux est une vraie stratégie ou alors une illusion de richesse? Alors, je commence d'abord avec Estelle. Estelle, qu'est-ce que tu penses de nos influenceurs, de ce qu'on appelle, c'est une tendance, et de plus en plus à prendre de l'ampleur? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que toi, tu posterais des vidéos comme ça un jour, tu dirais que oui, je ne viens plus à Camdis, je vais poster des vidéos pour avoir de l'argent? Bien sûr, Karel, je suis très intéressée. Hein. J'aimerais même savoir comment ça se passe parce que je constate que dans mon entourage, il y en a qui s'y prêtent et qui se font beaucoup d'argent et qui réalisent de grandes choses, Karel. Oui. Donc, pour moi, la vente en ligne, bon, disons, vente personnelle, je peux le dire ainsi, encore les pages et autres, la monétisation, Facebook, YouTube, vraiment ça paye et j'encourage les uns et les autres à se prêter à ce jeu. Tu encourages les uns et les autres à se prêter à ce jeu de poster des vidéos sur les réseaux. Et tu dis quoi de l'instabilité de l'algorithme? Parce que oui, il faut le reconnaître, ces applications des algorithmes qui font en sorte de temps en temps ça bouleverse. C'est en fonction des tendances que les vidéos, lorsque une personne crée des vidéos, ça peut tomber dans les fils d'actualité. Et si aujourd'hui tu as touché par exemple 1000 utilisateurs et demain tu ne parviens pas à toucher ces 1000 utilisateurs, tu fais quoi? Alors, Karel, je dirais qu'il faut avoir des stratégies, tout simplement. Il faut savoir comment maintenir ses abonnés, c'est-à-dire qu'il faut avoir des contenus alléchants. Voilà. Ne faites pas des contenus pour en faire. Faites des contenus vraiment très intéressants. Choisissez des thèmes qui sont intéressants, captivants et de belles vidéos et de belles images. C'est-à-dire quand vous vous présentez vraiment devant votre caméra, soyez beau, soyez belle, soyez attrayant. Et du coup, parce qu'il y en a qui viennent sur la toile juste pour le visu. Ils veulent voir ce qui est intéressant et tout. Et dès que vous avez une bonne communauté, directement, vous êtes une star. Et vous attirez de plus en plus de vues, de plus en plus de personnes. Et vous vous faites assez d'argent. Moi, je ne suis pas d'accord parce que, bon, justement, si je me base justement sur ces algorithmes-là, quand vous vous couchez la nuit ou bien quand vous décidez de vous séparer, vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer. Il y a tout le temps des scandales sur les réseaux. Il y a des buzz. Et une fois qu'un buzz vient, même si vous postez quoi, sachez d'abord que les vues de la vidéo que vous voulez poster, ça ne va pas prendre. Tu vois? Si par exemple, vous avez l'habitude de poster des vidéos où vous êtes en train de cuisiner et quand beau jour on se lève, on dit que bon, tel est devenu fou, tel star est devenu fou. Vous pensez que les gens vont se diriger vers vos comptes pour regarder ce que vous avez posté. Non, c'est ça qui va faire le buzz en ce moment. Exactement. Et si on tombe même sur ta vidéo par hasard, quelqu'un va se lever et dire que regarde-moi celle-ci, tu viens nous fatiguer ça avec les vidéos de cuisine alors que tel est devenu fou. Tu ne Je suis d'accord avec toi, Karel, mais la réalité c'est que, écoutez-moi très bien, vous pouvez faire de la publication de votre, je vais dire quoi, concurrent,
je vais dire quoi, une idée ou alors un élément pour vous de vous faire encore plus de vues. C'est-à-dire, vous prenez. Il faut toujours être à l'affût de l'actualité. Qu'est-ce qui se passe sur Facebook, dans le monde entier, au Cameroun, la proximité, mon environnement. Vous essayez toujours d'être à l'affût de l'actualité. Faites de la veille. En ce qui concerne vos concurrents, qu'est-ce qu'ils ont publié? Vous prenez donc cette publication et vous vous en servez, vous mettez un peu plus de sel, de sucre. C'est-à-dire que le genre que quand une personne vient, elle peut même avoir l'impression que c'est vous qui avez fait mention de l'élément mentionné dans la vidéo de votre concurrent à la base, parce que vous utilisez tellement bien ces éléments, vous ajoutez de belles images, vous prenez des histoires captivantes et tout. Donc il faut savoir jouer. Il faut savoir jouer, c'est vrai, tu vois. Mais je vais prendre le cas des Camerounais, parce que les Camerounais qui nous regardent en ce moment, est-ce que tout le monde qui a forcément des abonnés, est-ce que, je sais pas, est-ce que forcément le fait d'avoir des vues au Cameroun garantit que vous aurez de l'argent? Ça, c'est une question, c'est un autre débat encore. Le fait vous pouvez avoir des vues, vous pouvez avoir des j'aime ou alors des commentaires, mais ça ne garantit pas toujours que vous aurez de l'argent. Notre thématique de ce jour, c'est est-ce qu'on peut se faire de l'argent? C'est une chose d'avoir un cachet. C'est une chose d'avoir un petit, je sais pas, tu vois, ces petits billets qui peuvent tomber aujourd'hui, mais est-ce que de manière continue, ça peut vous permettre de nourrir votre famille personnellement? Moi, je pense pas. Et Alexandra, justement, qu'est-ce que tu penses de la thématique du jour? Oui, Karel, on peut gagner des vues, on peut avoir des commentaires, on peut avoir des likes en surabondance, mais est-ce qu'on peut gagner de l'argent? Comme tu dis, pour ma part, je partage l'idée de Estelle. Je suis pour le fait que les réseaux sociaux peuvent nous rapporter de l'argent. Déjà, même si, comme tu as pris par exemple le cas du Cameroun, on peut avoir tous ces vues, mais on n'a peut-être pas une bonne rémunération, mais grâce à ces vues, grâce à ces commentaires et grâce à ces likes, on peut gagner des contrats, on peut être des représentants des marques, ce qui nous rapporte déjà de l'argent. Donc, pour ma part, il suffit d'être sérieux dans ce qu'on fait, créer un très bon contenu pour pouvoir se faire de l'argent. C'est vrai, on voit partout ici, on a des influenceurs partout dans le monde qui gagnent vraiment leur vie, mais alors vraiment avec les réseaux sociaux et qui conseillent même la jeunesse et tout le monde à se lancer dans le domaine tout simplement parce que grâce à leur expérience, qu'est-ce qu'ils font, Alexandre? Qu'est-ce que ces influenceurs-là ont comme contenu? Ils créent, ça dépend. Il y en a comme... Je reste au Cameroun, il y en a qui créent des vidéos que quand toi-même tu vois, tu as dit celle-ci, elle passe le temps à nous parler de la cuisine. Mais le fait de regarder, ça amène de l'argent. Le fait de créer même des trucs bêtes que nous tous on trouve de vraiment pas normal et tout, pour le simple fait de regarder, ça crée déjà de l'argent. Le simple fait d'animer la galerie avec des contenus de comédie et tout ça. Donc, il y a tellement créé juste un contenu que vous savez que ça va attirer, un contenu propre, vous arrangez les images et tout, vous savez, ça va vous rapporter aussi, de l'argent. Moi je reste sur le fait que oui, on peut certes créer du contenu, tu vois, on peut créer du contenu, on peut avoir des vidéos et des likes, mais les réseaux sociaux ont cette particularité-là que toi-même, le propre utilisateur, tu ne contrôles pas. Tu vois, parfois, tu gagnes moins que ce que ta vidéo t'aurait davantage donné, aurait pu te donner davantage. Donc, il y a ce manque de contrôle là sur la propriété intellectuelle de nos propres contenus qui fait en sorte que ça limite et ça freine. Et comme je le disais, de façon irrégulière, il y a un problème de constance. Quand on veut gagner sa vie, quand on veut nourrir une famille, on a besoin d'une source de revenus régulière. On a besoin d'être sûr que quand les rentrées vont approcher, là, je vais pouvoir envoyer mes enfants à l'école. Mais vous n'allez pas me dire qu'on a un argent qui tombe une fois par an. Bien sûr que ça permet de couvrir ou alors de remplir ses besoins carrés. Mais pas de manière récurrente. Tu ne le sais pas. Essaye de te renseigner, franchement. Je ne parle pas des exceptions. Moi, je parle de manière générale. C'est-à-dire que la monétisation... Et ne vous disent pas tout. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent? Ces influenceurs qui créent des vidéos là, pour moi, ce n'est pas une source de revenus fixe en fait, tu vois. Tu peux gagné de la visibilité et te faire des contrats par derrière, tu vois. Peut-être grâce à la visibilité que tu as eue. Et ces contrats-là, c'est pas un travail à temps plein.
Oui, mais ça te donne assez d'argent parce qu'il y a de grosses boîtes. Exactement. Lorsque tu signes des contrats, tu deviens égérie des grandes marques. Tu veux pas faire égérie de... Si ça me rapporte de l'argent, je serais égérie. Non, mais ça dépend maintenant de ces créateurs de contenu. Une fois que tu signes un contrat, disons d'un an avec une entreprise, sachant que ça te rapporte, je dis ça, je ne dirais peut-être 10 millions en un an, mais 10 millions, ça te permet déjà de créer une entreprise, de te lancer dans l'entrepreneuriat, et tout en restant dans le domaine de création de contenu. Des entreprises. Je ne peux pas citer le nom, mais là, présentement, même, il y a même une influenceuse qui doit de l'argent à ses employés. Mais peut-être génère des... elle a fait une mauvaise gestion. Ça, c'est son cas. Elle n'est pas seule. Parce que bizarrement, c'est devenu une habitude. Tel a ouvert un restaurant, tel a ouvert une boutique. J'ai travaillé pour tel, elle ne m'a pas payé. Mais finalement, donc, à quoi sert dans les réseaux sociaux? En ouvrant ça ce dépend, restaurant, tu sais, je vais dire, la difficulté, je pense que c'est à la base. Du moment où tu te fais un nom, tu travailles, tu deviens sollicité et donc tu as assez d'argent. Et puis il faut être stratège, comme disait quelqu'un, stratège. Il faut être stratège, c'est-à-dire il faut avoir des techniques. Vous voyez, il y a certains qui postent des vidéos et qui disent, allez-y, mettez les cœurs, tapotez. Ce sont des stratégies avec ces cœurs, mettez les j'aime et tout, tapotez et tout, vraiment. Avec ça, c'est sûr que on a beaucoup de vues, on a des personnes qui s'en intéressent. Et puis ça, la monétisation, voilà, il y a de l'argent. Et ceux même qui ont les comptes bannis, la plupart, si tu me permets, ceux qui ont les comptes bannis, ce n'est pas toujours parce qu'on publie du mauvais contenu, tu vois. Parfois, il y a de la jalousie, il y a des personnes qui, comme ça, parce que tu les énerves, ils viennent signaler ton compte et on te bannit. Et tu fais comment? Tu fais comment? Tu continues, tu as déjà un nom, tu t'es déjà fait un nom, tu peux décider de recréer. On a vu ça sur les réseaux sociaux partout. Moi, j'ai peut-être 10 000, 100 000 abonnés, mais pour le simple fait qu'on a banni mon compte, je vais créer un autre compte. Et tu signales justement à tes abonnés que voilà, faites attention désormais. Restons dans le cadre de l'argent. Déjà, merci d'avoir mis en exergue cette histoire de compte banni. C'est un très bel argument pour moi. Parce que quelqu'un qui a 1 million d'abonnés et qui se lève un matin, les 1 million, son compte était certifié. Oui. Quand ton compte est certifié, probablement tu auras de l'argent, tu vois. Tu te lèves un matin, on te dit que ton compte est introuvable. Tu fais comment? Tu recommences à... Ce sont les aléas du métier. Oui, tu vas créer un autre compte. Mais est-ce que ce compte-là sera certifié? Tout métier a un risque carré. Tu vois là que tu recommences à zéro, non? Non, mais si tu t'engages... Chers téléspectateurs, moi je vous conseille pas de... Moi je vous conseille, allez-y, chers téléspectateurs. Je ne vous conseille pas. Parce que dans la publication des vidéos et autres, vous aurez assez d'argent. En plus que le monde est numérique, de nos jours, tout va dans les réseaux sociaux. Pour te vendre, il te faut avoir un compte où tu vas publier, où tu vas te vendre, où tu vas te faire connaître. Karel, je crois que dernièrement, on a parlé d'un truc ici et tu m'as fait comprendre que tu as contacté une fille justement dans les réseaux sociaux parce que tu la suivais. Le fait de la suivre, le fait d'acheter ses produits, ça rend déjà son entreprise rentable. Ses contenus, ça veut dire que tu as été attiré. Mais si elle n'avait pas créé de compte, penses-tu que tu aurais pu acheter autant pour moi ce paquet? Non, je ne pense pas. Donc, le fait d'avoir acheté, toi, tu as été satisfaite et elle a aussi été satisfaite en recevant de l'argent. C'est une chose de gagner de l'argent, mais de manière continue et régulière pour nourrir une famille. Pour s'en sortir dans la vie, il vous faut une source de revenus stable. Je reste sur cette position et je dis que les réseaux sociaux ne peuvent pas donner une source de revenus stable à quelqu'un pour de nourrir une famille. Bon, les filles, on ne sommes pas seuls sur ce débat. Nous avons reçu quelques messages et je vais me permettre de les lire. Je rappelle encore, vous pouvez intervenir au 683 36 02 33. Faites comme David et m'envoyez-moi vos témoignages. Bonjour. Je m'appelle David, j'ai créé du contenu sur les réseaux sociaux pour promouvoir mon entreprise. Cependant, j'ai réalisé que les plateformes ont trop de contrôle sur mon contenu et mes données et j'ai décidé de me concentrer sur mon site web et mes newsletters pour avoir plus de contrôle sur mon audience et mes revenus. Vous voyez donc que ce n'est pas si facile que ça. Vous avez il y a des contraintes partout. Il faut juste un autre message. Bonjour, je m'appelle Emma. J'ai essayé de créer du contenu TikTok pour gagner de l'argent. Mais malgré mes efforts, je n'ai pas réussi à atteindre mon objectif. Oh là là. Donc Emma, sa tête ne plaisait pas. Peut-être à beaucoup. Vous voyez que pour créer il faut que vos têtes plaisent d'abord aux gens. Si ma tête ne plaît pas.
si ma tête ne plaît pas à Tangana, qui me regarde à la maison, forcément. il va même dire je ne like pas et tout. Je sais pas comment encore que la beauté est relative. Non, on va de beauté. Tu peux être belle, mais ne pas plaire à celui qui regarde ta vidéo, en fait. Il n'a peut-être pas liké, mais il a regardé. Tout ça, ça compte. Voilà, justement, du moment où tu viens regarder. Il a même peut-être fait un commentaire négatif, mais ça compte. Exactement. TikTok voit les commentaires négatifs, ne t'inquiète pas. Et on va bannir ton compte. Avant de bannir, j'ai d'abord. Oui, il y a une qui dit je m'appelle Sophia, j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux pour partager mes expériences de mère et de femme active. Aujourd'hui, je suis influenceuse à temps plein, waouh. Et je travaille avec des marques que j'aime. Wow. La monétisation des réseaux sociaux m'a permis de vivre de ma passion et de partager mes expériences avec ma communauté. Voilà ma personne alors. C'est une exception. Vous voyez, c'est une exception. C'est un joli témoignage du jour. De manière générale, il faut le dire, il faut l'avouer. Pour moi, il n'est pas possible de gagner sa vie cas, moi, j'ai dit, à travers les réseaux sociaux. Ou encore, et tu penses quoi déjà du témoignage d'Emma, Alexandre? Emma gagne bien sa vie, elle a bien gagné sa vie avec les réseaux sociaux, ce que je conseille d'ailleurs. Et moi, je vais dire un truc, je ne suis pas encore influenceuse, je n'ai pas encore commencé à créer du contenu, mais je compte m'y lancer très bientôt. Donc, parce que je sais que ça sera rentable. Et avec ça, oui, je vous salue ici sur le plateau. Donc, bientôt, vous allez voir et je vous invite déjà à aller liker et tout pour que je puisse aussi avoir une rentabilité. Donc, moi, je pense j'aime ce genre d'initiative. On a plusieurs métiers ici et c'est pas toujours ceux qui ont un salaire stable qui sont responsables. Ça veut dire que tu peux avoir un salaire stable mais tu n'arrives pas à bien vivre. Par contre, celui-là qui se bat, par exemple, en créant du contenu, il arrive comme Emma, par exemple, un exemple très vu, a pu gérer sa famille, prendre soin de sa famille, s'occuper d'elle et elle-même, elle est devenue une égérie d'une marque. Qui sait où est-ce qu'elle ira demain, après-demain, ainsi de suite. Donc, créer du contenu, ça vous rapportera de l'argent. C'est ma participation dans et tu fais quoi de la concurrence? Il y a la concurrence partout. Un instant, s'il te plaît, quand je parle de concurrence, même je me dis, de nos jours, les gens sont tellement prêts à tout pour gagner de l'argent que parfois ils vont se permettre de poster des vidéos, des images d'eux qui ne sont pas du tout bonnes pour nos jeunes cadets qui regardent, qui vont forcément tomber dessus. Mais vous allez voir que ce sont eux qui ont plus de vues. Ils gagnent plus d'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aussi commencer à... C'est ce qu'on appelle la rupture. Voilà. Tu sais, ce que les gens aiment généralement, c'est la rupture, ce qui est bizarre, ce qui n'est pas toujours commun. Donc toi aussi, tu vas devoir être bizarre. Franchement, moi je pense que c'est même l'idéal. Tu vas voir une vidéo, peut-être quelqu'un qui fait, c'est-à-dire qui est en train de... En fait, qui a une vidéo qui n'est pas très attrayante, on ne voit même pas vraiment, qui n'a pas de sens, en fait, insensé. Les jeunes filles et tout. Voilà. Ou alors, voilà. Comme tu parles, des jeunes filles qui exhibent leur corps. On a eu l'exemple avec, vous savez qui a exhibé son corps aujourd'hui et qui est influenceuse, qui se fait assez d'argent. Et donc, ça dépend vraiment de la base. La base n'est pas évidente, mais moi, je dis, faites recours à la rupture. Ce qui n'est pas commun, ce qui est bizarre, ce qui vraiment... C'est ce que les gens aiment. Tu le ferais, toi, externe? Bien sûr. Attends, tu verras. Attends, tu es en train de nous dire que, si j'ai bien compris, si tu te lances dans la création de contenu pour gagner ta vie et qu'à côté, tu vois une fille, une jeune dame ou bien un jeune monsieur qui perd un potentiel concurrent pour toi et qui fait des vues parce que je sais pas, il nous montre ses abdos et tout. Toi, tu viendrais comme ça, tu nous montres. Je viens aussi montrer mes abdos. Ah bon? Oui, qu'est-ce que tu crois? Et si tu es mariée, tu fais quoi? Je montre mes abdos. Mon mari et moi, on s'entend. C'est pour de l'argent, vraiment. À l'heure, si c'est chaud, donc on doit travailler de l'argent. Je vais lui dire, chérie, tu sais. Et tes enfants, tu vas leur dire quoi? Tu vas leur apprendre quoi? Ça dépend. Parce que chez les femmes, ça ne se limite pas au ventre, hein. Il y a des images vraiment un père à mort de bain à la plage et tout. Qu'est-ce que tu vas sensibiliser ta famille comment? Et on sait tout, c'est pas facile du tout, surtout lorsque tu es une femme mariée, lorsque tu as un autre travail décent dehors de suivre les réseaux sociaux. Il y a cette image-là que tu dois préserver. Exactement. Tu dois faire attention à ce que tu postes sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu vas prendre le risque de mettre tout ça en péril juste pour avoir de l'argent, un argent qui n'est même pas régulier? Bon, en tant que femme, certes, il y aura des limites. Je ne ferai pas peut-être comme celui-là qui se fait voir complètement, mais qui s'exhibe, c'est-à-dire à longueur de journée, avec des images choquantes. Non, je sais comment, j'ai mes astuces, t'inquiète.
Je ne vais pas faire vraiment du vulgaire. Elle m'écrit, chérie Karel. Donc, ce ne sera pas du vulgaire, mais ce sera vraiment des images attrayantes. Ce ne sera pas du déjà vu. Ce sera du original. Donc, vraiment, préparez-vous très bien. Tel que Alexandra, je me prépare aussi à créer. Exactement. Ma chaîne TikTok et autres. Vraiment, ça va aller très vite. On doit travailler. C'est le business. Deux futures influenceuses sur ce plateau. De toutes les façons, ce débat, il restera ouvert. Et j'espère que vous reviendrez sur ce plateau nous donner la finalité, parce qu'on dit que l'exemple vaut mieux que la leçon. Ce n'est qu'en partant essayer que vous reviendrez me dire que voilà, ceci a fait cela, mais je continue de dire encore, combien d'influenceurs, combien de personnes qui ont du nom n'arrivent pas à s'en sortir. On a vu des gens qui avaient du nom décédés, paix à leurs âmes et tout. Mais lorsqu'on va même dans leurs enterrements, on voit la maison de celui qui avait du nom, on ne dirait pas qu'il était artiste ou bien qu'il avait de la visibilité. Bon, il y en a qui n'ont même pas de maison, qui n'arrivent même pas. Dès que les enfants sont malades, ils demandent même aux internautes de faire des quêtes. C'est ça, c'est ça les réseaux sociaux, malheureusement. Et même ils n'arrivent pas à évoluer. Ça servait à quoi d'exhiber son corps ou alors de faire du contenu? Ça servait à quoi? La réalité, faites-le par passion. Faites-le parce que vous aimez ce que vous faites. Mais si vous mettez l'argent en avant, n'ayez pas peur. Il y a de la passion. T'inquiète pas. Moi, personnellement, je ne peux pas me décourager, carré. Et aussi, je veux dire que les choses évoluent parce que avant, si on cite quelques noms ici, là, on parle des personnes peut-être qui ont commencé avant, on va voir que la création de contenu a évolué, la façon de créer le contenu, la façon de s'y prendre, de se vendre, de faire ci et ça, ce qui n'était d'ailleurs pas leur cas avant. Donc, au fil du temps, les choses progressent et évoluent. Exactement. Et aussi, ça rapporte plus. Donc, on ne va pas dire que certes, ils étaient, comment dire, qu'est-ce que tu as dit là? Tu as dit qu'ils étaient compétents, s'il faut dire en d'autres termes, ils étaient compétents, mais ils n'arrivaient pas à se faire de l'argent comme ceux de maintenant. Donc, pour mon mot de fin, créer du contenu, utiliser des réseaux sociaux pour vous vendre, pas vendre le corps, mais vendre vos produits, vendre vos dons, vendre vos qualités et vous aurez de l'argent. Estelle? Bon, pour ma part, je dirais à nos chers téléspectateurs que les réseaux sociaux sont très délicats. Alors, prenez la peine de bien faire le choix de votre domaine si vous voulez vous lancer dans ce secteur de publication de vidéos, de pages TikTok, YouTube, Facebook, entre autres. Faites le bon choix et surtout, soyez authentique. L'authenticité, ça paye. Ne vous découragez pas, n'écoutez pas Karel. Lancez-vous et vous aurez assez d'argent. C'est un bon business. Moi, je vous dirais l'amour. Faites-le par passion. Pas parce que vous misez sur de l'argent, n'ayez pas peur d'être déçu. Parce que si vous mettez l'argent en avant, je vous aurais prévenu sur ce plateau. Mesdames, messieurs, c'était My Business, le rendez-vous des entrepreneurs. Nous espérons que le thème d'aujourd'hui a été alléchant, que l'idée business vous a davantage édifié sur un 400 000 francs qui est caché quelque part dans votre maison. Alors, j'espère que demain encore, nous serons ensemble sur ce plateau pour un nouveau numéro de My Business. Ne bougez pas et gardez vos idées au frais.